Deuxième scénario où, selon moi, il ne faut pas évacuer. Pourquoi? Mais que ce soit en famille ou pas, le plan reste sensiblement le même. Et si jamais on le fait, que ce soit en famille ou pas, est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour pouvoir le faire correctement? Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter d'un sujet que une abonnée, je pense que c'était une abonnée qui avait envoyé ça, qui avait dit si jamais on doit évacuer en famille. Parce que j'avais parlé d'évacuer classique, voilà, pas spécialement en famille, et j'avais vu ce commentaire-là qui m'a dit mais comment est-ce qu'on fait quand on est en famille? Là, dans cette vidéo-là, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'évacuation, je vous invite à aller la voir. Peut-être qu'il y a le lien qui va s'afficher, je ne sais pas comment on fait encore. Mais on va parler déjà, est-ce qu'il faut évacuer ou pas? Premièrement, et ensuite je vous donnerai quelques pistes, et si jamais vous voulez aller plus loin, vous regarderez la vidéo sur le plan d'évacuation qui est sensiblement pareil en famille ou tout seul. Mais vous allez voir que je vais répondre à cette question déjà avec les deux premiers scénarios. Dans la description de la vidéo, vous avez toujours le e-book qui est offert. Je vous remercie infiniment, vous êtes plus de 800, 700 à l'avoir téléchargé et à m'avoir fait de très beaux retours là-dessus. Et je vous remercie infiniment pour ça. Je remercie également les membres du groupe Facebook. On est plus de 127 de mémoire. C'est le premier lien en description si jamais vous voulez rejoindre le e-book et le groupe Facebook. Déjà, premièrement, est-ce qu'il faut évacuer ou pas? Ça, on va le traiter dans un instant. Et si jamais il fallait évacuer, est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour évacuer? Est-ce que vous avez les passeports, les papiers? Au cas où, aux frontières, on vous demande ça. On ne sait jamais, ça il faut le prendre en compte. Est-ce que vous avez le véhicule adapté à faire de la route? Est-ce que vous avez l'essence, le carburant pour faire du chemin, au cas où les pompes ne fonctionnent plus? Est-ce que vous avez les vivres? Est-ce que vous avez l'eau? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour évacuer? Ça, j'ai fait une vidéo plus en détail sur YouTube. Vous allez voir, c'est une vidéo où je parle comment évacuer, normalement, de mémoire. J'essaierai d'afficher le lien. Voilà, je ne sais pas comment on le fait. Mais, que ce soit en famille ou pas, le plan reste sensiblement le même. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que vous avez déjà les ressources pour évacuer correctement? Maintenant, on va voir deux scénarios où, selon moi, il faut évacuer et où il ne faut pas évacuer. Alors, premier scénario déjà où il faut effectivement quitter la zone, et là, ça devient intéressant. Attaque nucléaire. J'ai le cas d'un abonné, je te fais une très grosse dédicace, je sais que tu vas regarder cette vidéo, je t'envoie plein de force, qui lui habite proche d'une centrale nucléaire. Lui, il est très proche. Donc si jamais il y a un accident, comme il s'est passé à Rouen, si jamais il y a un bombardement stratégique sur les lieux nucléaires en France, cette personne-là est sujet à de sérieuses complications. Là, effectivement, ça devient intéressant d'évacuer sur un point B. Dans cette configuration-là, précisément. Deuxième point, on a également tout ce qui est catastrophe naturelle. Inondation en premier temps. Inondation, les personnes qui sont dans le Var, c'est des personnes qui sont à risque. On le voit, d'ailleurs récemment il y a eu encore des inondations. Là, si vous êtes dans une cuve, pour moi, oui, il n'y a pas d'autre choix que d'évacuer. Si votre maison n'est pas propice, évacuez. Là, oui, c'est intéressant. Parce que, effectivement, c'est compliqué de s'en sortir quand on a 2 mètres d'eau dans la maison. Si vous êtes sur une maison à étage ou quoi, bon, vous pouvez vous en sortir. Mais il y a des personnes qui sont de plein pied. Et là, effectivement, soit la municipalité vous place dans un gymnase ou dans une zone reculée et vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Là, effectivement, d'avoir un point B d'évacuation, c'est intéressant. Troisième configuration, c'est tout ce qui est les incendies criminels, naturels. Là, autant vous dire que c'est compliqué de lutter face au feu. Le fait de vouloir protéger sa maison, de tenir, on peut rien contre le feu. Moi, je suis dans une région où on est exposé au risque incendie. On l'a vu il y a 2 ans, c'était compliqué et il fallait faire très attention. Là, effectivement, c'est primordial d'évacuer. C'est même obligatoire parce que le feu, ça va vous tuer. Difficile d'affronter ça. Ça, c'est selon moi les 3 scénarios dans lesquels il faut évacuer impérativement. Il y en a d'autres, mettez-les-moi en commentaire, je suis curieux de savoir. J'en ai listé 3 selon moi principaux, mais je sais que vous allez avoir d'autres idées en tête, mettez-les-moi en commentaire. Deuxième scénario où selon moi, il ne faut pas évacuer. Pourquoi? En cas
de pandémie, de guerre civile, de troubles, voilà, publics, je vous recommande de ne pas évacuer et de barricader votre domicile, votre lieu d'habitation. Si vous êtes en plein Paris, peut-être que c'est intéressant d'évacuer. Mais si jamais vous êtes en maison à la campagne, pour moi, eh ben, il n'y a aucune raison d'évacuer si ce n'est les 3 scénarios que je vous ai présentés en début de vidéo. Attaque nucléaire, inondation, feu de forêt, voilà. Et il y en a d'autres. Je vous laisse me dire en commentaire, vous, ce que vous jugez également intéressant. Mais pandémie, guerre civile, je recommande pas. Je recommande pas. Et puis après, il y a la réalité de où est-ce qu'on va. Et si jamais vous avez décidé d'évacuer, là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'être sur des pics, des sommets, des montagnes, où vous êtes un peu reculé, en forêt, parce que normalement, vous savez maîtriser la survie en forêt ou bien en ville, peu importe, mais élevez-vous, mettez-vous sur des hauteurs. En général, c'est ce qui est le plus recommandé. Où il y a des rivières pour pouvoir avoir de l'eau, où il y a des sols fertiles, ça c'est à long terme. Mais si jamais c'est une catastrophe, une crise qui dure 2-3 semaines, avec vos réserves, vous pourriez tenir sur un pic, sur un sommet, sur une montagne. Alors, pas sur l'Everest, hein, mais mettez-vous en hauteur. Et si jamais on le fait, que ce soit en famille ou pas, est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour pouvoir le faire correctement? Et est-ce qu'on est prêt à laisser de côté tout ce qu'on a mis? Parce que dans un camion, un truck, une voiture, eh ben, on ne peut pas mettre des années de préparation dans le coffre. C'est compliqué. Donc, il faut prendre une décision et peser le pour et le contre si effectivement cette décision-là, elle est stratégique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vos retours dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao!